Aujourd'hui, par exemple, concernant la limitation d'âge, c'est l'Assemblée générale avec ses 54 pays qui a voté. Et je crois main levée. Et on n'y peut absolument rien. Maintenant, vous faites la confusion entre le président de la fédération et le membre du comité exécutif. Monsieur Mohamed Arawa fait partie des 13 membres de l'exécutif. Ça, c'est une position qui le concerne en tant que membre de l'exécutif. Ce qui nous concerne, c'est un peu la position de la Fédération algérienne de football. Je parle toujours dans l'autonomie. On ne s'est jamais impliqué dans les affaires des fédérations quand il s'agit d'instances internationales. Même quand il y a une orientation, on peut donner une orientation officielle. Parfois, nous sommes sollicités par d'autres pays, par d'autres gouvernements, pour soutenir telle ou telle candidature. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le cadre réglementaire, on avise notre fédération, tenez compte de cette recommandation, mais tenez compte des intérêts de votre fédération. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut changer notre position aujourd'hui vis-à-vis de la Confédération africaine. La Confédération africaine n'a pas respecté un principe. C'est ce qui nous a été, c'est la garantie d'un fonctionnement normal des choses. Nous pensons que les choses ne se sont pas déroulées normalement. Nous en sommes persuadés. Concernant la relation avec entre la Fédération de football et la Confédération africaine, nous avons aujourd'hui, est-ce que vous allez agir rapidement? Oui, on va agir, mais de manière intelligente, pour faire changer les choses dans l'avenir, mais pas dans l'avenir immédiat, parce que c'est impossible. C'est un travail donc, de longue haleine qui doit se faire avec beaucoup de pays, parce qu'il n'est pas question pour que le football africain soit géré de cette manière. Elle est d'une manière globale, mais il n'est pas question de dire que les choses doivent changer. Mais elles doivent changer avec notre fédération algérienne de football. Dossier concernant le dossier, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'il faut faire, il faut éclairer l'opinion publique. Que dit la décision du TAS? Vous pensez que le problème de la GSK ne nous concerne pas? Il nous concerne au niveau, en tant que pouvoir public, tout en sachant qu'on ne peut pas intervenir directement au niveau de la Confédération africaine. Nous avons demandé à la FAF de défendre ce dossier. Et je peux vous assurer que la FAF a défendu ce dossier dans le cadre réglementaire. Mais que dit la décision du TAS? La décision du TAS remet en cause le principe de la suspension. C'est-à-dire que la suspension n'a pas été prise conformément à la réglementation. Et on demande à la Confédération de réétudier le dossier. Donc ce n'est pas la sanction en elle-même, c'est la forme qui n'a pas été respectée. La Confédération africaine a demandé à la GSK de demander à ce que son dossier soit réétudié. Moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a demandé à la Fédération algérienne de football d'essayer de trouver un compromis pour l'année prochaine. Je sais que ça prend du temps. Parce que c'est une entité qui n'est pas transparente, qui est opaque. Et nous avons vu ce qui s'était passé en Guinée équatoriale, le jour des demi-finales, et il y a eu des choses qui n'étaient pas conformes à l'esprit sportif. Nous avons en face aujourd'hui une institution qui fonctionne comme ça. Nous devons changer notre position et nous devons agir de manière intelligente. Et nous avons besoin de l'ensemble de nos fédérations. Nous avons besoin du comité olympique. Nous avons besoin de nos dirigeants sportifs au niveau des instances internationales. Nous avons besoin d'eux pour qu'ils travaillent dans l'intérêt du sport national. Moi, il y a à peu près une année et demie, j'avais réuni l'ensemble des dirigeants sportifs de l'ensemble des instances internationales. Et on a demandé à ce qu'ils s'organisent. Malheureusement, ça a pris du temps. Il est temps que cette instance, sous la responsabilité du comité olympique, s'organise pour qu'on puisse défendre et qu'on puisse avoir un lobby positif. Le lobby positif, mais le lobby à les coulisses. C'est un travail de longue haleine et donc depuis de nombreuses années, ces instances internationales sont devenues des entités et avec le temps, quand on dure longtemps, eh bien, les habitudes deviennent dangereuses. Bonjour, Monsieur le Ministre. إذن وزير الرياضة ما زال لحد الآن يتكلم
عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهو يتلقى أسئلة الصحفيين في هذه الأثناء. قال زميلي محمد نقطة مهمة، قال بأن الجزائر ستغير من معاملتها مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بما أن هذه الهيئة أصبحت يعني غير موثوق فيها، ربما تعمل كما قلت قبل قليل، في تعمل إطار ما كثيرا يسمى في بالكولسة. الكواليس، والجزائر تلقت ربما طعنات من بعض أعضاء مكتب الكاف الذين صوتوا ضد ملف الجزائر. الكثير هذه الأيام، العديد من الأخبار التي تنقلتها العديد من المواقع الإخبارية الرياضية تحدثت ربما عن متعامل فرنسي للهاتف النقل الذي ضغط على عيسى حياته رئيس الكاف من أجل منح شرف احتضان كان 2017 للغابون. نعم، يعني محمد تهمي يعني من خلال كلامه قال بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعني قوانينه غير شفافة. تنظيم كان 2017 منح للغابون بطريقة غير مشروعة، وهي وفي هذه النقطة بالذات ربما حسام، العديد من الشخصيات الرياضية هنا في الوطن طالبت بفتح تحقيق حول نتائج التصويت، لكن كما وزير تابعنا الرياضة تحدث منذ قليل وقال بأن الجزائر ليست لديها نية للطعن في هذا القرار، واكتفى بالقول بأن الجزائر سترد بطريقة ذكية بطريقة عقلانية ورياضية على قرار